puisqu'on est tous là. Alors, bon, écoutez, on va se faire 1 heure d'analyse du film et puis on va faire 1 heure de bilan général de la session. Et voilà, écoutez, peut-être un exercice qu'on n'a jamais fait directement comme ça. Je vous propose de trouver directement la structure des histoires qui sont impliquées dans le film. Parce que, bon, je crois qu'elles sont suffisamment apparentes pour que vous puissiez les trouver. C'est- Ben moi, c'est en anglais. Je comprends pas beaucoup l'anglais, alors j'ai des bouts que j'ai pas compris. Il va falloir m'expliquer. Ah oui, J'ai pas compris pourquoi faire que le psychiatre était disparu après avoir parlé à son patient. Puis à la fin, on le retrouve, il est rendu en prison. J'ai rien compris. Non, non, non. C'est des mois après, c'est des mois, enfin Ah, peut-être même 2 ans après, à l'époque où ils font ce retour sur les événements. Et puis, non, le patient est mort depuis longtemps. Et puis, personne n'a ramassé ses affaires. Donc, c'est le médecin qui va dans la chambre du patient ramasser ses affaires. OK, le patient, ben, je me rappelle pas de son nom, mais Xavier Dolan, il est Oui, mort. OK, il est oui, mort. oui. Ah bon, C'est pour ça qu'ils font toute cette enquête sur ce qui s'est passé. Et puis... j'ai vraiment Mais rien ça, on le compris. comprend. On le comprend juste à la fin, que tout ça, c'est pour ça. OK. Il était allergique, Hélène, aux noix. Ou au Ah oui? chocolat, peut-être. Ah Il, non, non, c'est vrai. Il cherchait lequel chocolat ouais. avait des noix dedans. Oui, il avait une allergie aux noix. Moi, j'ai Ah, acheté Oui, le livre pour le lire en français, alors. oui. Je n'avais pas compris non plus. OK. Bon, ben merci, ça me console. Tu vois, ça, c'est quelque chose. Il a tout monté, ce complot-là, parce qu'il a compris que le médecin, il n'avait pas lu son dossier, C'est donc il ça. n'était pas au courant de son allergie. Oui. Et pourquoi? Il ne pouvait pas pu lire son journée, pas pu lire son dossier, parce qu'il avait oublié ses lunettes à la maison ce jour-là. Hein? Et donc, il a dû emprunter à l'occasion les lunettes de son ex-femme. Hein? Ça aussi, c'est assez symbolique. Mm. et il lui a fait promettre de ne pas lire son dossier au début. Oui, Oui. oui, oui. Ah oui, on comprend pourquoi à la fin, oui. Donc, il voulait se suicider, c'est ça? Ouais. OK. C'est la seule façon de sortir d'où il est. Hein? Hmm. Oui, c'est ça. Donc, il a escamoté la note, peut-être dans l'espoir que quelque chose comme ça se passerait. Là. Bon, il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est un genre de génie ou de vin, mais pour monter toute cette histoire, oui. Mais vous voulez avoir les histoires. Lors du dernier cours, vous avez parlé, on est revenu sur Binamé, puis les grandes lignes, c'était que l'enfant ne peut pas être avec son parent, Avec ses 2 parents. Il est avec toujours... ses deux Mhm. parents. Donc, on a encore le même scénario, la même structure. Il pouvait pas être avec sa mère parce qu'elle était trop occupée dans sa carrière, puis il pouvait pas être avec son père parce il vivait en Afrique. Oui. Le père est donc présenté comme un meurtrier d'éléphants. Et puis la mère, au tout début, là, c'est même la première scène, il a comme envie de la tuer. Hein? C'est pour ça qu'il jette qu'il effeuille des roses, hein? Parce qu'elle n'a pas de temps pour lui quand elle est au milieu de son triomphe. Alors, il prend ça très personnel.
Alors, c'est là qu'il il conçoit cette fureur contre elle. Et puis, il va finir par la tuer à sa manière aussi. Ouais. Assez cruellement, d'ailleurs. Ah oui, ça je l'ai compris, hein, elle a pris, elle a fait une overdose, je pense, je sais pas, elle Non, voulait non, tuer. elle a pris, oui, mais délibérément, là, elle a pris toute une bouteille de calmant, là, ou de bon. Donc, elle voulait se suicider. Oui, oui, oui. Sauf que lui savait que un bon fils ou un être humain normal, dans ces cas-là, il appelle l'hôpital pour qu'on lui Hein, pompe l'estomac. Lui a préféré lui répéter la seule bonne chose qu'il avait reçue d'elle, c'est-à-dire la comptine, un éléphant trompe énormément. Et il a eu le temps de la lui réciter 78 fois que l'éléphant a trompé. Ben, il y a quand même eu un I love you de sa part. Hein? Bon, alors, il a finalement eu ça. Ouais. Écoutez, cherchez les triangles au fond. Il y a beaucoup de triangles de même type. Hein, c'est... Si on va avec les triangles, est-ce qu'on pourrait pas excusez-moi, en voir un avec le docteur Green, l'infirmière qui est son ex-femme, et Michael, le patient? Exact, oui. Cette Oui, relation-là qu'il y a entre cette oui, infirmière qui connaît et d'ailleurs, enfin, c'est vraiment dans tout le film, à chaque fois, il y a enfin, ça revient à chaque fois le moment où elle l'amène dans le bureau, lui, Michael, il ferme la porte. Ça devient du coup plutôt cette dualité là entre les deux qu'on a dans tout le film, entre oui. Michael et le Dr. Green. Et en même temps, à la fin, ben, c'est ces trois personnages qui sont là pendant qu'il est en train de mourir parce qu'il a pris le chocolat avec les noix. Et cette infirmière le sait, parce qu'à mon avis, elle doit connaître son dossier pour le coup, parce qu'elle sait ce qu'il a fait. Donc, elle sait comment tenter de le sauver. Donc, ce docteur va chercher C'est les ça. médicaments. Donc, ils revivent en fait un triangle précédent avec leur propre enfant, hein, C'est ça. qui leur permet de se replonger là-dedans Mm, et de se pardonner, en fait. mm. Mm. Puis, il y a aussi une image de, justement de sa mort quand il est en train de suffoquer. Là, le docteur Green, il pose sa main, puis on voit qu'il y avait une trace de trempe d'éléphant, trace de sang. C'est comme si qu'il l'avait marqué par le fait qu'il soit sacrifié en quelque sorte, comme l'éléphant. D'ailleurs, Oui, oui, l'œil, on voit ses yeux ouverts quand il meurt, comme on a vu les yeux de l'éléphant. Donc, c'est nettement, oui. Et la larme de l'éléphant aussi, hein. On oui. voit Il la a- larme de l'éléphant. Est-ce oui, qu'il a des larmes aux yeux quand il meurt? oui. Michael? Oui. Oui. Salut. Oui, il verse une larme sur le côté. Je crois qu'il verse Mhm. une larme sur le côté. Oui, on le voit. Alors la tache de sang sur la poitrine, c'est un peu comme un test de Rorschach, hein. C'est, on va y voir ce qu'on veut bien y voir. C'est un peu notre interprétation qui se cristallise là. Moi, j'y ai vu son cœur, tout simplement, hein, Bon, oui. parce que ça avait à peu près la forme d'un cœur, même si... Ben, c'est justement, moi, j'ai pas vu de cœur, j'ai vu une sorte de grande gueule ouverte vue de côté, là. Bon.
Et est-ce qu'on pourrait aussi mettre un autre... Oui, parce que je suis parti dans les triangles, là, ça y est. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait en voir un autre, du coup, entre le Dr. Green, le Dr. Lawrence et Michael? Oui. Parce que, du coup, ce docteur Lawrence est disparu, on ne sait pas où il est. Du coup, Dr. Green cherche à savoir ben, la transparence hein, d'où il est, qu'est-ce qui se passe, parce que la dernière personne à l'avoir vu, apparemment, ce serait Michael. Et du coup, Michael qui est en train de faire tourner un peu en bourrique le docteur Green, parce qu'il lui dit pas toute la vérité, il a sa propre vérité. Enfin, il y a voilà, cette triangulation-là. Il y a un autre élément aussi, c'est que, au fond, c'est une sorte, on peut voir ça comme un genre de flirt avec le docteur Green, hein, où il essaie d'obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir du docteur Lawrence, c'est-à-dire un contact physique. Et quand il le reçoit sous la forme d'une Jeep, il dit Oh, I'm a little turned on. Hein? Donc, il a eu sa pointe d'éros qu'il recherchait en vain avec le docteur Lawrence. Ceci dit, moi, je l'ai vu en français hein, sur Prime Video. Ah oui, il existait en version française. Alors, tu savais pas. Il n'était pas Où est-ce que tu l'as trouvé, toi? Hein? Ben, moi, je Sur- l'ai vu sur le YouTube. Ah, par YouTube, hein? Oui. Ouais, j'ai payé pour le voir. Ah, en Ben, plus, tu as payé? OK. ben oui, en plus. Ouais, oui. Moi, c'était extra compliqué essayant de faire ça d'Allemagne parce que là, ils t'interdisent de payer avec ta propre carte d'un autre pays que les États-Unis. Là, alors, il a fallu que je m'inscrive à un service de VPN pour avoir accès à un service qui l'offrait en l'occurrence gratuitement. Là. Mais bon, j'imagine que ça va servir à autre chose, là, mais non, c'était mal parti à un moment. Là. Oui. Ouais. Hmm. En même temps, entre les deux médecins, il y a aussi une sorte de rapport binaire oppositionnel, hein, un peu comme dans les autres films, il y avait toujours deux hommes qui étaient les contraires l'un de l'autre. Ici, il y en a un qui est absent et l'autre qui est présent. Puis, Moi, j'ai vu une association entre l'éléphant, donc je ne sais pas si on parle de le triangle entre l'éléphant, le héros, puis le papa. oui. Comme si l'éléphant que le père a tué, c'est aussi cette absence du père par rapport euh, au jeune. J'ai oublié son nom. Michael. Michael. Oui, au fond, c'est comme si en tuant l'éléphant, il avait tué l'espèce de rapport que Michael était en train de constituer avec son père. Hein. Il y a toute une ambivalence qui se crée. Là. Oui. Il y a une scène que, bon, j'ai eu du mal à comprendre un petit peu. C'est le moment où Michael parle à l'infirmière avec l'éléphant sur le visage. Et elle lui dit d'enlever l'éléphant. Il le remet, elle lui dit de l'enlever. Là, j'ai pas pu vraiment saisir qu'est-ce que, bon, quel était le personnage que l'infirmière ne voulait pas voir et qu'est-ce qu'il lui montrait finalement. Hmm. Oui, mais c'est la question que représente Anthony l'éléphant au juste. Hein? Oui. Voilà. Il y a Parce aussi oui, pardon? ouais, j'allais dire, il y a aussi le moment où il met la trempe de l'éléphant dans sa bouche. Ouais. Ça, c'est...
C'est ça. Pendant toute la période où il joue sur le fait qu'il pourrait y avoir eu du sexuel avec Docteur Laurence. Donc, il insinue pendant toute une période là pour exciter Green, là, pour l'émoustiller un peu. Moi, quand il jouait avec l'infirmière, j'ai vu un peu dans l'infirmière comment elle lui disait arrête et tout, comme si elle jouait un rôle maternel. C'est comme un enfant, puis avec sa mère qui est là pour lui dire ne fais pas ça, fais ça. Donc, au début, c'était comme si c'est une relation d'enfant à sa mère, quelque Ouais. part. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle lui disait? Est-ce qu'elle lui disait montre-moi ton vrai visage? Ou bien elle lui disait autre chose? Ou bien ne me montre pas cet éléphant? Je n'ai pas bien compris. Ben, elle a un investissement dans la vérité, hein. Elle le dit tout haut, là. Entre nous, on s'est toujours dit la vérité, hein. Donc, quand il joue un rôle avec l'éléphant, elle ne veut pas parler du tout à ça. Elle veut qu'il revienne dans son registre de vérité avec elle. Oui, tu as raison. Ouais. Donc, ça a rapport avec la chanson Un éléphant, ça trompe. Exactement. Voilà, l'éléphant trompe alors que Michael pourrait dire la vérité pour une fois. C'est-à-dire qu'il trompe avec les deux psychiatres, ou il trompe avec le psychiatre Green en essayant de le manipuler et tout ça, alors qu'avec l'infirmière, il ne trompe pas, sauf au moment où ils sont sur le banc euh, pendant que Green est parti chercher Le policier. le policier. Ok. À ce moment, il balance, il dit la vérité ou il dit pas la vérité. C'est intéressant ce moment, oui. Moi, j'ai été un peu. Ce qui m'a impressionné, c'est l'attitude du psychiatre. Comme si au début, il y avait comme un genre de froideur, plus d'objectivité. Mais quand il a raconté l'histoire de l'éléphant, j'ai vu plus d'émotion de la part du psychiatre, comme s'il a changé un peu dans son attitude. Ouais. Ben, il est amené progressivement jusqu'à une émotion totale, être en sanglots, là, puis ensuite l'espèce d'accord silencieux avec son ex-femme. Là, c'est assez émouvant de voir cette progression. Oui. Il me semble qu'il y a eu un film québécois il y a quelques années où il était question d'un éléphant et d'un père et des rapports d'un fils avec un père. Un éléphant dans un zoo. Ben, Zo la nuit. Un zoo la nuit. Voilà, c'est ça. Et c'est un chasseur aussi. Hein. Ah oui, ok. Et donc, c'était un film où le fils voulait faire plaisir au père en lui permettant de chasser un éléphant, mais bon. Ah oui, oui, oui. Je me disais en regardant le film que les chasseurs myopes sont obligés de chasser des éléphants parce que sinon ils n'arrivent pas encore. Mais il y a presque une inside joke sur le cinéma québécois là-dedans, là, quand Xavier Dolan dit à Green, oui, bon, j'ai grandi sans mon père, donc je vous vois déjà, là, vous êtes en train il fait même le bruit du, comment on appelle ça, un retour, enfin,
un dossier de fiches comme circulaire. Là. Il fait vous cherchez les théories du père absent dans votre tête. Là. Bon. Ah Il oui, fait il fait le bruit du, comment on appelle ça, un roto, un, un machin de cette époque-là, là, de bureau, là, où les fiches étaient arrangées comme en cylindre. cercle. Ah, ouais. Hein? Oui. Oui, j'ai pas connu, je suis venu après moi. Oui. D'ailleurs, en passant, encore une fois, la reconstitution d'époque est vraiment sublime. Hein? Jusqu'au bruit des vieux chauffages de l'époque. Ah ouais, Très oui, subtil qu'on entend, on entend dans son bureau. On se demande, est-ce que ça vient du film ou de la maison ici? Mais en fait, c'est très important pour le film parce que c'était déjà un raccord à l'incident en Afrique. Et ce que j'ai du mal à repérer, c'est la femme de Green, qui est comme ça, un peu comme la mouche du coche, tu sais, elle est tout le temps là, elle revient à la charge, et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, puis, et elle est avec sa nièce, et puis elle n'a pas envie, non, elle est avec la nièce de son mari. Et là, elle n'a pas du tout envie d'être avec la nièce de son mari, qui est mongolienne et, et qui l'emmerde, visiblement, surtout qu'elle casse des choses et tout ça. Ah ouais. Et, et elle revient à la charge comme ça plusieurs fois, et en téléphone ou en venant. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est cette fille trisomique qui, tout à coup, quand elle voit l'infirmière, se jette dans ses bras. On se demande, mais enfin, pourquoi? C'est quoi qui se passe? Et là, on comprend que bon, c'est la nièce donc du docteur Green, et comme c'était son ancienne épouse, elle a connu sa nièce. Donc, Mhm. bon. Mais on dirait que cette femme, elle n'a pas de place dans le décor. Je ne sais pas pourquoi, enfin. Je crois qu'on la voit aussi quand, sur une photo, quand il va chercher les lunettes de l'infirmière. Il me semble qu'elle est sur une photo avec Dr. Green et la nièce. Sauf que Dr. Green, il est comme plié pour ne pas Non, mais qu'on... tu te trompes là, parce que ce qu'on voit sur cette photo pliée, c'est Green, euh, l'infirmière Peterson, et puis leur fille qui est morte. Et, C'est comme ça qu'on comprend qu'effectivement, ils ont été un couple. Et pour ne pas montrer aux autres employés de l'hôpital qu'elle était l'épouse de Green, elle a plié la photo quand ils ont divorcé, sans doute à cause du décès de la fille. Et puis, on comprend que Green s'est empressé trop vite de remplir le trou dans sa vie, là, avec première épouse qu'il a trouvée, mais avec laquelle, au fond, il ne s'entend pas. Oui. Puis elle lui permet de passer beaucoup plus de temps au bureau aussi. Il a ça qui n'était pas pressé de rentrer à la maison. Ah oui, voilà. ok, c'est pour ça qu'elle vient le voir, elle. Oui. Oui. Ouais. Ouais, ce petit manège, là, oui, oui. Tu vois, précisément, ce qu'on nous montre, c'est que chez eux, le chauffage ne marche pas. Hein, ça manque de chaleur dans ce mariage. Voilà. Il faut payer même extra et super extra, 3 fois le prix pour le faire réparer. Hein. Tu vois comment il est boiteux, ce mariage sans chaleur.
Et c'est à Noël. Bon, est-ce que Oui. ça vaut quelque chose dans le film de le dire? Je ne sais pas. Mais Michael, il joue tout le temps avec l'arbre de Noël, on-off, hein. Il est dans cette espèce d'ambivalence par rapport à tout ce que Noël représente, là, les liens familiaux. Oui. Oui. J'avoue que l'histoire de Green qui vient chercher Laurence alors que le bonhomme est parti la veille, ça m'a paru bizarre quand même. Ça m'a paru une invraisemblance dans le scénario que, bon, je veux dire, si un psychiatre s'en va de l'hôpital un jour rapidement, on ne fait pas venir la police le lendemain, là. Je veux dire, Mhm. il y a quelque chose de un peu bizarre dans ce scénario-là, mais bon. Il manque de vraisemblance un peu. C'est pour ça j'arrive pas vraiment à le comprendre. Et puis, il y a un truc qui m'a paru totalement artificiel, c'est le comportement arrogant de Michael. Je sais pas. Il y a aussi l'appel avec Laurence. En fait, quand il appelle, Michael lui parle et lui dit qu'il va me donner 3 chocolats de son bureau. Donc, il doit savoir qu'il y a des noix dedans. Puis, il rappelle pas. Michael se précipite pour accrocher, mais le psychiatre ne rappelle pas pour prévenir Green et lui dire qu'il est allergique. Ouais, Ouais, il parle de larmes de crocodile et puis il raccroche. Ouais. On peut se douter qu'il a compris qu'il allait se suicider, mais il n'a rien fait. ouais. Ben, un peu comme Michael avec sa propre mère. Hein? Hmm. Ouais. Ouais. Ben, dans les deux cas, il y a un genre d'amour à sens unique. Hein? Hmm. Ben, peut-être Où que le jeune est comme un peu gênant là, le- pour l'objet adulte d'amour. hmm, il me semble, enfin, vraiment en essorant très fort le film, on arrive à peut-être une contradiction présence-absence. Hein. On a la scène de la mort de la fille qui arrive quand le père est supposé la prendre au lac, il ne peut pas, c'est la mère qui la prend. Donc il y a un scénario présence-absence. Et on a un scénario présence-absence où Laurence est absent et c'est Green qui vient dans son bureau et qui est la cause de la mort. Bon, est-ce que on aurait quelque chose du même type dans la famille d'origine de Michael? Euh, Présence-absence, oui, pourquoi pas. Et la mort de l'éléphant représenterait, bon, la mort émotive de Michael. Hmm. Donc, l'alternance présence-absence est comme répétitive. C'est au fond le scénario ultime, la racine, si vous voulez, de la structure, mettons. Oui, elle entraîne une mort au moins à chaque fois. C'est ça, c'est ça. Et donc, ça mettrait ce film de ce point de vue en rapport avec
tous les autres films de Binamé qu'on a vus où euh, le lien parental ne peut pas perdurer et il y a l'éventualité d'un avortement qui se profile, et, ou alors d'un lien trop étroit entre le parent restant et l'enfant. Bon, je me rappelle pas de la série, mais il me semble que tous les films qu'on a vus de Binamé traitaient de cette question ou avaient ça comme point central. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi Binamé est obsédé par cette question. C'est, c'est un film qui date de quand, ça? 2014 ou 2015. OK. 2014-2015, c'est pas une période où on parlait particulièrement de divorce ou de couples qui divorcent trop souvent ou je sais pas quoi, là. C'est dans les années 90 qu'on disait que les couples au Québec se sont divorcés, puis ou ne se mariaient pas, ou c'est à ce moment qu'on parlait beaucoup de ça. Mais pas en 2014. En 2014, on a intégré ce fait. Mais on retourne à une époque où le modèle familial semble encore solide, hein. Ouais. Donc avant 68. En tout cas, j'ai l'impression, bon, c'est un fantasme de Binamé qui mérite, bon, qu'on le pointe, mais peut-être que ça correspond à sa propre histoire et qui est pas, pas trop dur à imaginer que ça puisse être sa propre histoire. Ouais. Ben, on la connaît un peu, sa propre histoire quand même, là. Son père n'est pas mort prématurément, mais, euh, mais il y a une décision consciente à un moment donné de cesser de se vouloir belge, d'oublier qu'il a été belge et de vraiment se réclamer de l'identité québécoise exclusivement, quoi. Donc, il y a un deuil volontaire de la patrie, hein, parce que la chose qu'il avait tué la patrie en lui-même pour en adopter une autre. Là, donc, en fait, la patrie, c'est-à-dire le pays de son père, hein. Oui. Ben, d'après les dernières informations qu'on a sur les Belges, on a l'impression que c'est des gens qui ont été un peu troublés par leur passé colonial avec le Congo et qui en ressentent bon, une Oui, chance. mais pas à l'époque où Binamé, enfant, a immigré au Québec, là. Au contraire. Ouais. C'est leur seule prétention finalement, avec bien sûr l'Union européenne, à avoir une place vraiment importante dans le monde, là. Puis bon, c'était bien mis en évidence à l'Expo 58 et tout ça, là. Non, ce serait anachronique d'aller dans cette direction-là. Oui, mais c'est pas impossible que Binamé se soit senti euh, bon, un peu coupable de la responsabilité de son pays, d'où son envie de partir. Je sais pas, Ah ben non, c'est pas lui qui a décidé de partir, hein, c'est ses parents qui ont émigré, hein. OK, Bon, OK. et lui, en tant qu'enfant, là, à un moment donné, bon, il a commencé à s'intégrer, puis, je sais pas, vers 7 ou 8 ans, là, ou peut-être un peu plus tard, il a décidé, non, en fait, là, je veux complètement prendre l'accent québécois, oublier
les références belges de la famille. Puis bon, c'était une décision consciente chez lui. Il l'expliquait en entrevue. OK. Parce que Donc, ce l'histoire de serait au tournant l'éléphant, des années 60, là, oui. OK. Je veux dire, l'histoire de l'éléphant peut être ramenée à l'histoire coloniale de la Belgique, mettons. Hein, ça prouve, Peut-être ça, si on, dans, au fin fond du subconscient, là, ouais. Bon. mais bon, c'est juste. Mais bon. Mais vous, en tant que psy, qu'est-ce que la dynamique là, avec les patients, puis dans l'institution, là, est-ce que ça vous interpelle d'une façon ou d'une autre, cette histoire-là? Ouais. Ouais, c'est plus une institution psychiatrique où vraiment il faut exercer un contrôle très sévère sur la clientèle. On n'est pas familier avec ça du tout, dans nos Mhm. cabinets en tout cas. Mhm. Et il y a comme une responsabilité de tous les instants que nous, on n'a pas. Nous, on a une responsabilité 1 heure par semaine, pas plus. Mhm. Pas- Mais le niveau de manipulation de Michael par rapport à Green, euh, c'est c'est un peu naïf là comme scénario. Ça Pas, fait un peu comme un jeu, comme un jeu. ouais, Mhm. ça. Mais un jeu où il force un peu, quoi. C'est comme s'il s'obligeait à avoir ce rôle-là. Oui, et puis le psychiatre, il n'use pas de son savoir psychiatrique face à lui. Il tombe dans tous les pièges que l'autre lui tend successivement sans... visiblement, il n'a pas été formé à ça, là. Tu sais, c'est comme... Oui, mais il est déjà foncièrement fragilisé par le fait que, en fait, il revit le triangle traumatique avec son ex-femme, là. Ouais. Hein? C'est comme une sorte d'enfant de substitution, là. Bon, et ça ne se présente pas comme ça au départ, là, mais ils finissent par rejouer quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il prend la place de Laurence. Mhm. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça implique, là, mais... Puis il se sent très menacé aussi. C'est peut-être pour ça qu'il prend une posture un peu de policier, parce qu'il y a un des psychiatres qui s'est fait prendre, faire je sais pas quoi, là, mais quelque chose Ouais. avec les enfants, ou en tout cas qui a perdu sa place de psychiatre ou de directeur même. Ben oui, les employés se moquent de lui, hein, derrière son dos, on le voit, là, font des petits dessins sur sa photo. Puis... Ok. C'est ça. Et puis il y en a un autre aussi qui disparaît. Là, lui, c'est comme s'il il se sent très menacé, là. Ben, c'est toute l'institution qui est menacée à travers lui, hein. C'est dans une position extrêmement délicate. Ouais. Oui, mais les infirmières, ils ont un peu un rôle différent quand même. Ils sont un peu plus relax, un peu plus. Ils font partie des murs, on dirait. Ouais. Ils se cachent un peu pour écouter les murs. Mhm.
Oui, enfin, on a du mal à comprendre pourquoi ils foncent toute voile dehors, là, sur ce gamin qui il est persuadé qu'il lui cache quelque chose. C'est dur à comprendre, cette histoire. Quelle mouche l'a piqué, là, pour qu'il il fonce comme ça, là? C'est bizarre. Ouais. Parce qu'au début, oui, c'est le docteur Green qui voulait manipuler le patient, Michael, mais à la fin, c'était Michael qui était en train de le manipuler depuis le début. Puis après, Dr. Green, il a même dit, je lui ai dit que j'ai pas lu son dossier pour qu'il puisse me faire confiance, mais ça, c'était beaucoup plus bénéfique pour Michael C'est ça. qu'il lise pas son dossier. Mais oui, c'était la base de tout le plan de Michael, dont il faut croire qu'il l'a élaboré comme en une fraction de seconde, là, presque jusqu'au moindre détail, quand il a cru sur parole que le médecin n'avait pas lu son dossier, donc il ne connaissait pas son allergie. Ouais. Puis c'était la première erreur, on va dire. C'est la faille qui a fait que le plan de Michael puisse fonctionner. Alors, c'est là que je l'ai mentionné au début, la faille due au fait qu'il avait oublié ses yeux habituels, hein? Donc, sans ses yeux professionnels, hein, il était comme aveuglé à la situation et il compensait en adoptant les yeux de son ex-femme, hein, qui déjà brouillait les cartes entre les deux triangles. Il y a cette dynamique-là qui est indiquée dès le départ, hein, dans les détails innocents comme le fait d'oublier ses lunettes, qui est souligné. Peut-être que s'il il a vu Michael à travers les yeux de justement son ex-femme, qui voyait Michael plus, comme l'a dit Marianne, comme son enfant, comme son bébé perdu. Voilà. La trans, oui. Et bon, il voulait écarter son ex-femme pour avoir un rapport direct avec Michael. Et comme s'il voulait sauver Michael, comme s'il voulait sauver sa Ah, fille euh, oui. rétroactivement. Ben, c'est pour ça que cet échange-là, ce serait irresponsable de ne pas fermer la porte. Ben, dis-moi pas ce que c'est, donne-moi pas de leçon sur la responsabilité, tu vois. Oh, on voit l'enjeu très, très sensible qui est juste sous la surface, là, hein. Ouais, C'est le soin de l'enfant fragile qui est en danger, là. c'est ça. Et qu'il ferme la porte quand même. Ouais. Et elle s'arrête, puis elle continue. Ben oui. Elle est tentée de retourner et d'écouter oui, comme Michael l'accuse de faire. Oui. Il y a un truc qui est apparu aussi, c'est euh, quand il va se faire un café, il se salit la manche et Mm. quand il va chercher l'adrénaline, il se coupe et il se salit la manche également. Parce que, Ouais. Donc, ce café fait déjà déraper les choses parce qu'il c'est hors dehors de ses habitudes et c'est là qu'il découvre qu'il est sur la sellette auprès des employés à cause du scandale précédent. Donc, ça le rend déjà nerveux. Hmm. Mais c'est ça, c'est une tâche, hein. Il y a une tâche sur son. oui, Et qui devient avec l'adrénaline une tâche sanglante et qui devient comment la tâche, une sorte de blessure au cœur du mourant, quoi. Comme si, en essayant de le sauver, lui infligeait la blessure mortelle en même temps, là, cette ambivalence. oui. Et c'est comme ça que ça devient vraiment la, la, la- la remise en scène du traumatisme pour les parents éplorés. Ouais. Oui.
Ouais, écoutez, je sais pas s'il y a de la place pour en tirer autre chose. Euh, Moi, je vais essayer de le voir en français, là, parce que Pour lire vraiment, le livre, hein, ça doit être encore mieux. oui. Le docteur Lawrence, là, dans le film, c'est l'acteur qui fait Bon Cop, Bad Cop, là. Oui, Quand- Colm Fiore. Il a joué aussi dans un film récemment qu'on a vu, non? Sur Cuba. Ah, oui, Effectivement, il jouait déjà dans ce film-là, oui, oui. Le oui, c'est piège vrai. américain. Mhm. Mm. Je voudrais juste dire que pour ceux qui avaient suivi les films de Léa Poul, j'étais voir le dernier film qu'elle vient de sortir, Hôtel Oui, Silence. Ouais, oui, et je trouvais ça intéressant. Enfin, je trouvais ça plus intéressant que ce film-là, Éléphant. oui, oui. Mais Non, bon, mais c'est pas c'est tout à fait un de la ses femme. meilleurs films à Léa Paul, là. J'étais agréablement surpris, là. C'est son Oui, meilleur film depuis les années 80, à mon avis. Je veux dire, je crois c'est qu'il vient un de film sortir. récent, ça? Ah oui, il était en salle il y a Ah oui, quelques semaines, là. il vient de Je l'ai vu sortir, juste oui. avant de Ça vient de partir. sortir. C'est sorti en Ok. 2023, je crois, fin 2023, oui. Mhm. Mais c'est intéressant. Ouais. Bien, écoutez, on peut mettre fin à la phase cinéma de cette séance. On peut passer à la phase peut-être plus bilan de session. Euh, Peut-être que on pourrait euh, je pourrais commencer à vous demander, bon, l'enseignement théorique que j'ai fait durant cette session, est-ce que ça a construit quelque chose dans votre esprit? Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissement pour compléter cette construction? Mais je trouve que ce qu'on a vu, il y a une ou deux rencontres, le trauma qui correspond un peu à la mort de Dieu, et c'est à la fois d'actualité clinique et puis autre. Mais la question que j'ai trouvé que c'était très intéressant, puis j'aimerais bien l'approfondir encore, est-ce que Dieu, on peut le ressusciter? En principe, non. Mais est-ce qu'il y a est-ce que, par exemple, l'Occident ne cherche pas tout le temps cette résurrection impossible, alors que c'est comme si Dieu n'était pas absent, n'était jamais absent dans les autres communautés qu'occidentales. Mhm. C'est dans ce sens que je trouve que ce serait intéressant peut-être d'approfondir. Quand on regarde, par exemple, ce qui se passe à Gaza, euh, malgré tout, je pense que Dieu n'est pas absent. C'est ça. Alors qu'aux États-Unis ou peut-être même dans la vie occidentale, mais on ne sait pas après quoi courir parce que Dieu est carrément éliminé. Ouais, mais il ne faudrait pas dire ça tout haut dans certaines régions des États-Unis, là, mais Non, 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 non. Non, mais je ne vais pas aux États-Unis, ça va. oui, oui, mais non, mais c'est parce Oui. qu'on parle toujours de l'Occident en oubliant que les États-Unis, ben, ayant lancé le bal, au fond, ils ont pas eu besoin de la mort de Dieu parce qu'ils avaient déjà un Dieu hyper moderne au départ, hein. Alors, ils n'ont pas vécu tout à fait la même crise, enfin, grande Oui. partie. Enfin, moi, c'est à partir de l'observation que le trauma, c'était la mort de Dieu ou la disparition de Dieu. Donc, c'est là-dessus que je trouve que ce serait intéressant
si le séminaire se continue, qu'on puisse continuer à travailler là-dessus. Oui. Et, ben, je pense que c'est pratiquement sur ce sujet que j'ai planché ces derniers mois. Et, et j'ai trouvé un début de solution intéressante. Et euh, bon, je vous ai parlé de la courbe et du dédoublement, quand la courbe se rencontre elle-même ou s'ajoute à elle-même. Et donc, après que la courbe s'ajoute à elle-même, on a une courbe en créneau et on a une particule, hein. Et entre la particule et la courbe en créneau, il y a une sorte d'opposition, une sorte de problématique nouvelle qui s'enclenche. Ça, c'est, si tu veux, dans le cas où on vit cette situation et on se rappelle qu'il y a eu autre chose avant, qu'il y a eu, avant que la courbe en créneau apparaisse, il y avait un Dieu, il y avait une courbe contradictoire, il y avait tout ça. Mais il y a des situations, en particulier en Occident, où le dédoublement se fait par l'intermédiaire de la gémellité. Ça veut dire que, je prends l'exemple de Romulus et Rémus, donc on a un dédoublement avec Romulus et Rémus, mais ce dédoublement n'est pas le résultat de l'addition des courbes sinusoïdales. Et c'est comme si il était natif, si tu veux, il était de naissance. Le dédoublement est toujours déjà là dans cette conception du monde. Donc, le temps précédent où Dieu existait n'est pas là. On n'arrive pas à l'imaginer, si tu veux, parce que on est d'emblée dans la gémellité et on n'a pas besoin de penser au dédoublement qui a eu lieu avant. Et donc, le dédoublement n'existe pas pour cet univers-là. Et donc, pour cet univers, Dieu est mort depuis le début, là. Et on est dans un univers sans divinité, mettons, sans même perspective de divinité. Un univers infiniment sécularisé, mettons. Voilà, c'est de ce côté qu'est arrivée ma recherche ces derniers mois. Ça, enfin, il y a d'autres choses, mais je ne veux pas vous en parler là maintenant. C'est pour dire que quand on est traumatisé, si vous voulez, le souvenir que Dieu a existé autrefois a quelque chose de salutaire, peut avoir un effet bénéfique. Alors que quand on est dans le traumatisme, puis que Dieu n'a jamais existé, euh, on est pris dans le traumatisme complètement, on n'a pas de perspective de sortie, mettons. Et
Voilà, c'est à peu près là que j'en suis, mettons, de cette histoire. Curieux, ta réflexion est un peu parallèle à la mienne, qui pose les choses autrement, c'est-à-dire que c'est depuis l'apparition, en gros, des médias, des réseaux sociaux, que le principe de réalité a disparu, hein, qui jouerait le rôle de Dieu dans ton affaire. Hein. Où là, il y a que des blocs imaginaires, des complexes imaginaires qui s'affrontent, et il n'y a il y a ni principe de réalité, ni principe symbolique. Il n'y a que des blocs d'affect qui sont en frottement, en friction. Ils n'arrivent pas à s'articuler autrement que dans une opposition toujours plus irritée, donc toujours plus féroce, et sans un soubassement ou un surplomb qui permettrait un certain apaisement, une certaine remise en ordre, ouais, une certaine, oui. Oui, effectivement, ça paraît un peu délirant, là. Mais pas du tout, hein. Il y a plein de penseurs qui pensent dans cette direction. Je veux dire, c'est- Quoi donc? ben, que ces mutations-là sont reliées à nos nouveaux médias, c'est-à-dire moyens d'interaction humaine, hein, et que donc le médium s'interpose de plus en plus au rapport à un monde partagé qui ne serait pas de l'ordre de l'imaginaire virtuel, tu vois. Mais c'est Et- ça que je dis, c'est que comme on n'a pas la réalité sur laquelle s'appuyer, on est renvoyé à un univers qui est purement virtuel, purement oui. Et voilà, délirant. et c'est justement, on peut suivre les degrés de ça, hein, parce que, par exemple, la génération X, elle avait encore un pied dans un monde d'avant d'avant l'Internet, quoi. Bon. Donc, elle avait encore cette référence-là, mais à partir de la génération Z, au moins, ben, même les enfants, je veux dire, avant de s'être pleinement familiarisés avec le monde autour d'eux, ils sont déjà sur les appareils numériques, ils sont déjà complètement leur cerveau, même leur système nerveux est réorganisé d'abord en fonction de l'accès, de l'économie, de l'instantané des stimuli du monde virtuel. Ils sont comme irrités par l'épaisseur et disons, le caractère rugueux du monde présentiel, comme on Ouais. dit aujourd'hui par contraste, tu vois. Euh, et on peut se demander sincèrement comment ils vont faire. Ils n'auront pas d'autre ressource que de s'investir toujours plus dans ce virtuel parce que le présentiel leur sera de plus en plus incompréhensible ou inaccessible ou frustrant ou irritant. Hein? Donc, c'est un Oui, cercle vicieux. Et je trouve que cet écran aussi, c'est ce qui fait que quand on a parlé durant le cours d'excitation, continue de hausser le niveau d'excitation, je trouve que ça fait que le niveau d'excitation commence à être très élevé en bas âge à cause de cette exposition continuelle aux écrans. Et ouais. C'est en fait plus frustrant que la vraie vie. Mhm. La vraie vie, je dirais, elle est plus simple. c'est-à-dire que Oui, parce qu'on est, oui, on est toujours nourri par ces stimuli. Donc, dès que ça s'arrête, c'est tout aussitôt le règne de la mauvaise mère. Hein, c'est plutôt ça qui se dessine. Donc, d'où les réactions extrêmes quand on n'a pas exactement ce qui répond tout de suite à nos attentes. Mais là, on crie au complot universel et puis on devient paranoïaque, on veut tuer le monde entier. Ou de l'anxiété. Ouais. oui, c'est ça. En fait, on aboutit
comment dirais-je? C'est une sorte de, on peut dire, une sorte de communion à la façon chrétienne, c'est-à-dire je prends, j'incorpore le corps du Christ et je m'identifie à lui de cette façon, mais je deviens une entité équivalente à toutes les autres, mais qui est d'une certaine façon singulière. Et là, au lieu de recevoir le corps du Christ, je reçois l'iPad ou l'iPhone du système. Hein, et on me le met en bouche tous les jours. Une fois que Ben, je j'ai... deviens un nouvel être, hein, un homme nouveau, c'est-à-dire mon avatar, hein, qui lui a une sorte de vie semi-angélique désincarnée à ma place, hein, bon, qui est plus réel que moi, en fait. C'est ça, tout en étant extrêmement singulier, puisque les choses que je vois sur mon iPhone me sont d'une certaine façon destinées et sont Ben différentes oui. de celles que les autres voient. Hein. Mhm. Donc, il y Et en a... même temps, la satisfaction que j'en tire, c'est de pouvoir m'en servir pour me mettre en scène pour tous les autres. Hein. C'est ce qu'a bien montré le film de Binamé, là, Cyberbully. Hein. C'est la vie sert de réservoir, au fond, de panoplie de mise en scène de soi pour le regard des autres. Et c'est de ça qu'on tire la construction de soi. Ouais. Et quand c'est troublé, évidemment, si on perd la face publiquement, ben c'est son être même qui est affecté. Donc, on revient finalement à cette distinction que faisaient les anthropologues entre la différence entre les sociétés la honte, la shame et les guilt societies. Shame societies et guilt societies. Les sociétés prémodernes étant des sociétés de honte, hein, de honneur-honte, perdre la face, plutôt que vertu et fausse, vertu et faute hein, dans le monde chrétien ou post-chrétien tant qu'il a duré. Qui Ouais. est une individuation, une intériorisation, une individuation, alors que les seuls crimes, en fait, dans le monde, notamment tribal, c'est de perdre la face, c'est-à-dire de pas présenter, de ne pas correspondre aux attentes du groupe et de la société totale. Hein. Il n'y a pas l'idée que, et si on les enfreint, ben là, le groupe doit s'en purifier en nous mettant au rencard comme bouc émissaire. La question de la culpabilité précise de l'individu ne se pose plus, là. Hein. Donc, c'est en lien avec la cancel culture. Le degré d'intention, de volonté de ce qu'on se compte plus. C'est simplement la rupture dans le consensus de visibilité sociale qui amène une sorte de réaction comme épidermique des anticorps sociaux. Hein. C'est dans cette économie-là qu'on retrouve, qui était celle des clans des sociétés, ma foi, des sociétés premières jusqu'à un certain point. Mais à l'échelle du village global, comme on dit. Ouais.